Alors on a un shiur spécial ce soir, bien sûr, qu'on va dédier l'Eilui Nishmat, le papa de notre cher Noam, Nessim Ben Jorah, chez Tehe Nafsho Tzroura Bitro Rachaim. Ce sont ses 12 mois ce soir, donc voilà, Bezrat Hashem, on dédie le shiur l'Eilui Nishmato. Alors Abotai, j'ai dit c'est un shiur spécial, on a les parachiotes de Vayakhel, Pekoudé, c'est en même temps la paracha de Parashat HaChodesh qui va annoncer le nouveau mois, le mois de Nissan. Et en même temps, donc, on se prépare, on a le sroud de pouvoir compléter le livre de Shemot. Alors c'est l'occasion pour nous, Parashat Vayakhel, de revenir sur cette belle mitzvah qu'on a l'occasion de faire toutes les semaines, la mitzvah du Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à Shabbat? Comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu, il est demandé à Moshe de rassembler tout le clan Israël. Vayakhel Moshe et kol adat bnei Israël. Il va rassembler tout le clan Israël et il va leur parler de la mitzvah du Shabbat. Comment se fait-il que Moshe, il ait fait une telle chose? On sait que le Midrash nous enseigne que les béné Israël, lorsqu'ils étaient déjà en Mitzrayim, ils respectaient le Shabbat. Lorsqu'ils sont arrivés à un endroit qui s'appelait Mara, alors Akadosh Baruch Hu leur a parlé du Shabbat. Lorsqu'ils étaient à Mahamad Har Sinaï, Hachem, bien sûr, parmi les 10 commandements, il y avait celui du Shabbat. Pourquoi rassembler spécialement les béné Israël à ce moment-là pour leur parler encore une fois du Shabbat? Qu'est-ce qu'il y a d'aussi spécial? Et bien sûr, on marque aussi Veshameru béné Israël et à Shabbat la Asot. Les béné Israël, ils gardent le Shabbat, la Asot, de faire. Qu'est-ce qu'on fait de plus le Shabbat? J'ai entendu un petit chidouche au nom de Rav Gabriel Toledano qui dit quelle était la racine du Chet HaEgel. Comme on le sait, la paracha précédente nous parle de la faute grave de la faute du veau d'or, et les béné Israël à ce moment-là, du fait qu'ils ont transgressé ce qu'il ne fallait pas transgresser, qui était Avodah Zara, alors à partir de là, ils ont fait tchouva. Mais une fois qu'ils ont fait tchouva, alors on se pose la question, mais qu'est-ce qui leur a permis de dérailler de la sorte? Comment est-ce qu'ils ont dépassé les limites à ce point? Et donc la réponse, elle est toute simple. Eux, les béné Israël, le seul contact qu'ils avaient avec Dieu était par l'entremise de Moshe Rabbeinu. Et lorsque Moshe avait disparu, alors il cherchait absolument le moyen de se coller avec Hachem. D'où je vais savoir que Hachem est avec moi? D'où je vais savoir que on est sur la bonne voie? Et donc, ils ont cherché à savoir cela. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, il rassemble tout le clan d'Israël pour leur dire « Calmez-vous, je vais vous parler de la mitzvah du Shabbat, ou dans la mitzvah du Shabbat, alors il est évident que Hachem nous montre à chaque instant combien est-ce qu'il est parmi nous. Lorsque je prends mon bon plat du Shabbat, je sais que je n'ai pas le droit de faire borer, de trier. Je sais que je n'ai pas le droit d'essorer. Je sais que je n'ai pas le droit de dépasser l'endroit du troum. Je sais que je n'ai pas le droit de porter pendant Shabbat. À chaque instant, Akadosh Baruch Hu, il témoigne. Ani lo levad, je ne suis pas tout seul, Hachem nous accompagne. Et donc ça a permis au béné Israël de se consoler quelque part. Vous voulez savoir si Hachem est avec vous, ne vous en faites pas. Après le Chet HaEgel, on vous parle justement de la mitzvah du Shabbat. Rav Steinman Zatzal, il donne un autre tirout, il dit comme ça, il dit, la grandeur de la mitzvah du Shabbat, elle vient nous montrer autre chose. C'est quoi? C'est que le Shabbat, ça nous permet de prendre quelque chose de matériel, de chomer, et de l'élever au niveau spirituel. Je vais prendre de la nourriture et je vais le manger, l'irvot Shabbat. Je vais prendre quelque chose que je kiffe pendant la semaine, je vais l'utiliser pendant Shabbat, je vais l'élever, ça va s'appeler Oneg Shabbat. Tout ce que je vais faire, alors ça va devenir Kvot Shabbat. Donc Shabbat, encore une fois, c'est l'occasion pour nous d'élever quelque chose de matériel au niveau spirituel. Et donc, c'est l'occasion toutes les semaines de se réunir, de se rassembler et encore une fois de réfléchir quel est ce moment intime qu'on a la possibilité de passer en famille, quel est l'ingrédient que Akadosh Baruch Hu nous accorde de vivre. On se rappelle la Gemara dans Masechet Shabbat.
La Gemara nous enseigne que Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, Yeshli matana tova bebet genazai. C'est Hachem qui parle. Il dit, j'ai un beau cadeau dans mes trésors. Et un beau cadeau pour Hachem, il doit être vraiment beau. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, ce beau cadeau, je te demande, Moshe, d'aller l'avertir au Béné Israël. Lech veodiem. Va leur expliquer quelle est la grandeur de ce cadeau. Et donc, on pose la question, mais Shabbat fait partie des 613 mitzvot. On n'a jamais vu que pour le reste des mitzvot, Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe d'aller expliquer au Béné Israël quelle est la portée et quelle est la grandeur de chaque mitzvah. Pourquoi est-ce qu'il va s'arrêter plus sur le Shabbat pour dire à Moshe, va expliquer au Béné Israël quelle est la grandeur? La Gemara ne s'arrête pas là. La Gemara nous dit, de là, on apprend que lorsque on va offrir un cadeau à son ami, alors on est obligé de lui dire quelle est la grandeur, quelle est l'importance de ce cadeau. Pourquoi? Parce que lorsque j'offre un cadeau, alors ça me permet de me rapprocher de lui. Bien sûr, je ne vais pas lui dire dans les moindres détails la valeur du cadeau, je ne vais pas lui dire le prix. C'est pas le point, mais je vais lui montrer que ce cadeau, il a une grande valeur, peu importe si c'est au niveau du prix ou au niveau sentimental, mais de la sorte, je pourrais me rapprocher de lui. C'est ce que Hachem, il a dit à Moshe. Va et avertis les Béné Israël que ce cadeau que je leur accorde, qui s'appelle le Shabbat, c'est un cadeau qui a une portée qui dépasse le reste des autres mitzvot de la Torah, sur lesquels, si toi, Moshe, tu ne vas pas avertir les Béné Israël, jamais ils ne pourront prendre conscience de la portée, encore une fois, de ce cadeau. Donc on va essayer de voir ensemble quelle est la grandeur, quelque part, de ce cadeau. On voit dans cette belle paracha, alors, 3 questions. Pour faire les choses assez simples, pourquoi est-ce que ici on va devancer le Shabbat au Mishkan? Entre parenthèses, si vous remarquez bien, dans la paracha qui précède, dans la paracha de Kitissa, d'abord on a parlé de quoi? D'abord on a parlé de la construction du Mishkan, et ensuite à la fin de Kitissa, on a parlé du Shabbat. Dans la paracha de cette semaine, on fait le contraire. D'abord on parle du Shabbat, et ensuite, on va parler du Mishkan. Pourquoi c'est comme ça? Rashi de nous enseigner que la construction du Mishkan ne pourra pas repousser le Shabbat. C'est-à-dire que quand arrive le Shabbat, je dois arrêter de construire le Mishkan. Autre chose, il est marqué aussi dans la Torah que Lo tevaru esh bechol moshvotechem. On a vu que la Torah, elle a fait sortir une des 39 melachot qui est le fait d'allumer le feu. Allumer le feu, la Torah nous l'a fait sortir. Et la Gemara discute à savoir pourquoi est-ce que j'ai fait sortir le feu des 39 melachot. De là, on voit une discussion entre deux Tanaïm, les lav yatzat ou bien les chalek yatzat. Les lav yatzat veut dire que la melacha de havarad, le fait d'allumer le feu, alors si on la transgresse, on est passible uniquement de malkout. Pendant que le reste des melachot, des 39 melachot, on est chayav skila. Les chalek yatzat veut dire que non, il faut savoir que ce n'est pas parce que j'ai transgressé les 39 melachot que je serai chayav. Je suis chayav de la même façon que je serai chayav pour havara, pour le fait d'allumer le feu, je serai chayav pour n'importe quel des 39 melachot. Mais la question qui en ressort de tout cela, c'est, encore une fois, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que d'abord j'ai parlé du Shabbat et ensuite j'ai parlé du Mishkan. Donc on a dit en réponse, on a dit que le Mishkan, la construction du Mishkan ne peut pas repousser le Shabbat. Mais la vérité c'est que lorsque une Brit Mila va tomber le Shabbat, est-ce qu'on a le droit de faire la Brit Mila pendant le Shabbat, oui ou non? Donc on voit que la Brit Mila, elle peut repousser le Shabbat. Et pourquoi la Brit Mila, elle repousse le Shabbat? Parce que le fait d'accomplir la Brit Mila, c'est une mitzvah qui appartient à Hachem. Tout l'honneur, tout l'intérêt, c'est pour faire la volonté d'Hachem. Donc ici aussi, on devrait poser la question, comment se fait-il que la construction du Mishkan, qui n'est que pour Hachem, comment se fait-il que la construction ne repousse pas le Shabbat? De la même façon que la Brit Mila, par exemple. Autre question, on a dit, pourquoi est-ce que la Asot est un Shabbat? Qu'est-ce qu'on doit faire en plus le Shabbat? Et troisième question,
comment se fait-il que ce cadeau que Hachem nous a accordé, qui s'appelle Shabbat, il a demandé à Moshe Rabbeinu, Lech veodiem, va toi Moshe et avertis les béné Israël de la portée de ce cadeau. Qu'est-ce qu'il a de plus ce cadeau? Alors écoutez bien, je vous cite d'abord les paroles du Harizal. Le Harizal nous enseigne qu'il y a deux psukim, il y a deux versets sur lesquels, a priori, il y a une contradiction. De quelle façon est-ce que Akadosh Baruch Hu se comporte envers nous? Est-ce qu'il se comporte avec Midat Hadin ou bien par Midat Harachamim? Alors, les deux psukim, on les connaît bien. Le premier pasuk, c'est El Melech Yoshev al Kiseh Rahamim. Donc, on le dit tous les jours. Hachem, il se tient sur le trône de Rahamim. Comment on traduit Rahamim? Miséricorde. Miséricorde. Et le deuxième pasuk, il dit Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Donc on voit là-bas qu'on emploie le terme de Elokim. Elokim, c'est Midat Hadin. Donc on voit que Hachem, il a créé son monde par Midat Hadin. Alors on se demande, mais alors comment est-ce qu'il se comporte envers nous? Sur cela, le Harizal de répondre qu'il n'y a pas de contradiction. Pendant la semaine, Akadosh Baruch Hu, il se tient sur son Kiseh Din. Quand arrive le Shabbat, Hachem, il descend de son Kiseh Din, de son trône de rigueur, et il va sur son trône de Rahamim. Et le Harizal, il nous dit, d'où j'apprends cela? Du fait qu'il est écrit El Melech Yoshev al Kiseh Rahamim. Quelle est la valeur numérique de El? Aleph Lamed 31. C'est quoi 31? Ce sont les 24 heures du Shabbat, plus les 7 heures qui précèdent le Shabbat, qui nous permet de préparer le Shabbat. Lorsque arrive le Shabbat et que je m'occupe de préparer le Shabbat, pendant tout ce temps, Akadosh Baruch Hu, il est près de moi, Bekiseh Rahamim. Et donc, la Gemara continue, et elle nous dit que qu'est-ce qu'il y a de plus à goûter le Shabbat qu'il n'y a pas dans une autre mitzvah? La Gemara nous dit que le feu, alors c'est 1/60e du Gehenom. Si on veut goûter un petit peu c'est quoi le Gehenom, on ne veut pas goûter, mais on comprend que le feu, ça on le connaît, on sait que 1/60e du Gehenom, c'est le feu. La Gemara nous cite une liste de 1/60e. Ensuite, elle nous dit que le rêve, celui qui rêve, mais des vrais rêves, ok? Alors le rêve, c'est 1/60e de la névoie, de la prophétie. Le miel, 1/60e de la manne. Voilà, quelqu'un qui voulait goûter à quoi correspondait la manne dans le désert, c'est marqué Ketzapichit Bitvash. Donc on voit que 1/60e de la manne, c'est le miel. Le sommeil, c'est quoi? 1/60e de la mort. Et Shabbat, c'est ce qui nous intéresse. Shabbat, c'est 1/60e du Olam Haba. Avant le Gan Eden déjà, Olam Haba. Déjà, dans ton Olam Haba, tu veux goûter, c'est quoi le Olam Haba, ce qui va se passer après 120 ans? Alors tu peux le goûter Shabbat. Pas besoin d'attendre 120 ans pour goûter son Olam Haba. Déjà sur terre à Botaï, est-ce qu'on ne ressent pas le Shabbat lorsque le Shabbat arrive, lorsqu'on est assis en famille, lorsqu'on se met à se délecter des plats du Shabbat, lorsqu'on chante le Shabbat, lorsqu'on profite le Shabbat, lorsqu'on met de côté tout ce qu'on a l'habitude d'avoir pendant la semaine, où on peut vraiment se détacher de tout ce monde-ci pour laisser place à quelque chose qui va s'appeler Shabbat. Alors, j'en profite, Noam est là, je vais lui raconter une belle histoire. Vous avez le droit d'écouter, mais je m'adresse à Noam. Il y a un Rav qui habitait il y a une centaine d'années à Jérusalem. Et à cette époque, Jérusalem, c'était vraiment un endroit des plus pauvres. Ce Rav avait une grande Keïla. Il s'appelait le Rav Zalman Grossman. Et ce Rav était connu pour sa pratique du Shabbat. Pour lui, il n'y avait aucune concession le Shabbat. Lorsqu'il est marqué « Veshameru Bnei Israël et ta Shabbat », ils garderont les Bnei Israël le Shabbat. Lui, il l'appliquait de manière textuelle. C'est-à-dire que pendant tout le Shabbat, pendant 24 heures, il ne dormait pas, il vivait son Shabbat, il prenait le temps de prier, de faire des Teilim,
d'étudier, de chanter, de faire les repas du Shabbat. Et pour lui, voilà, il n'y avait pas comme cette mitzvah qui s'appelle le Shabbat. Arrive le moment où Rav Zalman Grossman, il dit « Je n'ai pas le choix, je suis obligé de quitter Jérusalem et de prendre le bateau et d'aller pendant quelques temps aux États-Unis. » Vous savez qu'à l'époque, alors déjà ça prenait plusieurs semaines de bateau pour arriver aux États-Unis. Et après, une fois qu'on est là-bas, alors il va essayer de faire le maximum de son côté pour pouvoir ramener les fonds qu'il se doit pour sa communauté. Mais voici que la veille de son voyage, il y a son grand frère qui lui est rave dans un yishuv dans le nord en Israël. Il lui dit « Je dois te raconter. Il se trouve que dans ma ville, alors il y a une épidémie de malaria qui a éclaté. Les gens n'ont pas de moyens. On ne peut pas faire venir ni de médecins, ni de pharmacie, ni même de vaccins. Et donc, tous les jours, il y a des hommes, des femmes et des enfants qui décèdent tous les jours. Alors il lui dit, mon cher frère, je sais que tu vas aux États-Unis, chaque sou que tu pourras ramasser, ça pourra sauver des vies. Et il le laisse comme ça et il s'en va. Voici que Rav Zalman Grossman, il monte dans le bateau, arrive le jour du Shabbat dans le bateau. Alors bien sûr, lui, il se prépare une belle table, il se met de côté, il dresse avec une belle nappe, et il prépare son Shabbat, il amène tous ses sfarim, et voici qu'il s'apprête à passer son Shabbat comme il a toujours l'habitude. Et donc il se lève, il commence à faire le kiddush, et il chante tellement bien que tout le monde se rapproche de lui. Il fait un Dvar Torah, tout le monde écoute les belles histoires. Et il leur raconte, et il leur parle et tout, et pendant tout le repas, alors il anime le bateau. Une fois que le repas se termine, tout le monde va dans sa cabine, et voici que lui, il ouvre ses sfarim et il étudie comme il a l'habitude. Il y a un homme qui est de côté et qui observe la scène, qui voit la pratique de ce Shabbat de ce Rav Zalman Grossman. Et pendant tout le Shabbat, c'est uniquement de la sorte que les choses se sont passées. Arrive Motsai Shabbat, et voici que celui qui était de côté se rapproche de lui et lui dit, écoutez, on ne se connaît pas, mais j'aimerais vous dévoiler qui je suis. C'était nul autre que le baron de Rothschild, un des hommes les plus riches de l'époque. Et il lui dit, écoutez, de ma vie, je n'ai pas vu quelqu'un respecter le Shabbat comme vous l'avez fait. Je me suis mis de côté, je vous ai observé, et vraiment incroyable. Sachez que je vous laisse 15 minutes pour décider, pour choisir en quoi je pourrais vous aider. Et à ce moment-là, alors, lui traverse à l'esprit que Akadosh Baruch Hu, à peine il est monté dans le bateau, qui va lui épargner tout le voyage qu'il comptait faire aux États-Unis, et que ça allait l'aider justement pour pouvoir revenir dans sa communauté et leur donner tout ce qu'ils ont besoin. Mais voici qu'à ce moment-là, il se rappelle aussi que son frère lui avait demandé de l'aide pour son moshav avec l'épidémie de malaria. Et donc, il revient après 15 minutes. Dites-moi ce que vous avez besoin. Il lui dit, écoutez, j'ai besoin d'une seule chose. Mon frère est rave dans tel et tel yishuv. Il y a une épidémie de malaria. Il faut absolument sauver ses vies. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Le baron de Rothschild, il marque le nom, il marque l'adresse du yishuv et il lui dit, ne vous en faites pas, je ferai de mon mieux pour sauver cette ville. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Rav Zalman Grossman, alors il a continué son voyage, il est arrivé aux États-Unis. 4 mois après, il reçoit une lettre de son frère. Il ouvre la lettre et il lui dit, mon cher frère, je t'écris juste pour te prévenir qu'il y a eu un miracle. Tu ne pourras pas imaginer, même dans les meilleurs rêves, on n'aurait pas imaginé une chose pareille. Voici que quelques semaines après qu'on s'est parlé, alors sont arrivés dans la ville de manière vraiment miraculeuse. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés des médecins, ils ont ouvert 3 pharmacies dans le yishuv, ils ont emmené les vaccins, ils se sont occupés des malades, et après quelques semaines déjà, l'épidémie avait disparu et la joie est revenue dans la ville. Je voulais juste t'avertir de ne plus te soucier de moi, et donc occupe-toi de ton voyage à toi,
Et nous, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a envoyé un miracle. Et à la fin, il signe. Et il me semble avoir entendu que le baron de Rothschild a été derrière cette histoire. Et lui, quand il lit la lettre, alors bien sûr, il se disait, j'ai eu un grand mérite. Parce qu'au moment où le baron de Rothschild, il m'a demandé, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors bien sûr qu'il aurait voulu demander pour lui, pour sa famille, pour sa communauté. Et donc il a fait passer d'abord ce que son frère lui avait demandé. Et donc il a dit, voilà, ça c'est mon mérite. C'est mon mérite que quelque part, alors grâce à cette pratique du Shabbat, qu'un homme a vu, alors directement il est venu me proposer son aide. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui sait dans ce Yishuv que tout venait que grâce à lui. Tout ça pour dire que Shabbat Kodesh, alors c'est l'ingrédient qui nous permet encore une fois de goûter au Olam Haba. Qu'est-ce qu'il y a à goûter au Olam Haba? Qu'est-ce qu'on ne voit pas dans ce monde-ci qu'on aura dans le Olam Haba? Alors, il faut savoir que tout ce qui tourne autour de ce que Hachem nous demande de faire, c'est justement pour qu'on puisse profiter de ces mitzvot. C'est pas juste appliquer les mitzvot, voici les choses qui sont permises, voici celles qui sont interdites. C'est un mode de vie que Hachem nous propose pour encore mieux vivre sur terre. Et donc, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous a enseigné le Shabbat, il nous l'a enseigné par deux façons de parler. Zachor et Shamor. Que veut dire Zachor? Tu vas te rappeler. La Gemara nous dit, tu vas te rappeler d'Hachem lorsque le Shabbat va rentrer. Comment est-ce qu'on se rappelle d'Hachem lorsque le Shabbat y rentre? C'est par le Kiddush. Tu vas te rappeler d'Hachem aussi lorsque le Shabbat va sortir par la Havdalah. Et donc, Akadosh Baruch Hu, lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'on apprenne à garder le Shabbat. Chacun d'entre nous est différent. On n'a pas de Shulchan Aruch pour nous enseigner dans les moindres détails que veut dire garder le Shabbat. On sait quels sont les travaux qui sont permis, ceux qui sont interdits. Mais la garde du Shabbat, ça doit être propre à chacun. Chacun doit essayer d'apprendre à vivre son Shabbat comme lui a envie de le vivre. Et Rabotai, on ne peut vivre le Shabbat que si on s'est préparé pendant la semaine qui précédait le Shabbat. On ne peut pas arriver comme un touriste le soir du Shabbat et on se demande alors comment on va organiser le Shabbat, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va manger, ça je vous l'accorde. Je sais que ça, il n'y a aucun souci, vous allez arriver, la table sera dressée, le repas de folie et ça, voilà, il n'y a pas de question sur ça. Par contre, qu'est-ce qu'on va dire dans sa table du Shabbat? On sait tous qu'à Shabbat, on n'a pas le droit de parler de la même façon qu'on le fait pendant la semaine. Les sujets de Chol de la semaine ne doivent pas être traités pendant le Shabbat. Et donc, si on n'a pas organisé ce qu'on va dire dans sa table du Shabbat, alors on peut imaginer qu'on ne sera pas à la hauteur. Donc c'est ça quelque part, des chamérous. Et le fait de garder le Shabbat, c'est apprendre à vivre son Shabbat à tous les niveaux. Apprendre à profiter de chaque instant du Shabbat. Je m'adresse à ceux qui viennent étudier la semaine ici au Kollel, Baruch Hashem, je vous félicite. Mais est-ce que quand arrive le Shabbat, est-ce que vous prenez le temps d'étudier comme il se doit ou bien arrive le Shabbat, ça y est, on se lâche. On se lâche, ça veut dire que, allez, un jour dans la semaine où, ça y est, laisse-moi dormir, laisse-moi respirer, laisse-moi parler, laisse-moi... Pendant que l'onitnu Shabbatot veyamim tovim les Bnei Israël, et là, la'asok bahem bedivre Torah. Toute la raison pour laquelle Hachem nous a accordé ces beaux cadeaux qui s'appellent Shabbat, entre autres, c'est justement pour qu'on puisse se recueillir, s'asseoir avec soi-même, étudier, grandir, réfléchir. Il faut prendre le temps de réfléchir à Botaï. Comment vous voulez grandir dans votre vie si vous ne vous asseyez pas avec vous-même de temps en temps? Et quand je dis de temps en temps, il conviendrait de le faire tous les jours, au moins pendant 10 minutes. Tous les jours pendant 10 minutes, se parler à soi-même. Qui je suis? Où je m'en vais? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois améliorer? Qu'est-ce que je dois changer? Dans telle chose, j'arrive à faire des efforts, dans d'autres, je n'arrive pas. Comment je me comporte envers les autres, envers mes parents? Comment je vis ma vie? Est-ce que je suis heureux? Toutes ces choses-là, on peut les améliorer uniquement que lorsqu'on prend le temps de le faire. Et il n'y a pas de meilleur moment pour le faire que le Shabbat.
Shabbat, on peut s'asseoir avec soi-même, prendre le temps, une fois bien sûr qu'on a bien mangé et qu'on a bien fait la sieste, alors qu'on prenne quelques minutes pour discuter avec Hachem. Et sachez que les meilleures discussions, c'est avec Hachem. Toutes les idées qui nous viennent dans la tête, c'est Hachem qui discute avec nous. Comment est-ce qu'une idée va nous traverser l'esprit si ce n'est que c'est Hachem qui parle avec nous? Donc toutes ces choses-là, Rabotai, c'est pour se rappeler à l'ordre. On a le srout de recevoir toutes les semaines Matana Tova, un beau cadeau que Hachem nous accorde, à nous d'en profiter, à nous de vivre ce cadeau, à nous de dire à Hachem, ça valait la peine pour toi de nous accorder un cadeau pareil, parce qu'on sait lui accorder son importance. On vit le Shabbat, on ne le subit plus, on va essayer de profiter de chaque instant de ce Shabbat. Peut-être qu'on n'arrivera pas au niveau de Rav Zalman Grossman, qui lui, pendant 24 heures, 25 heures, il ne dormait pas, il ne faisait que étudier et chanter. Mais au moins que nous aussi, que notre Shabbat, il commence à ressembler à quelque chose qui s'appelle Matana Tova. Shabbat Shalom Lekulchem.